Médiatiser cela, que les gens sachent que dans tel coin, il y a eu des Congolais qui se sont réunis, qui ont fait des cotisations, qui ont donné des dons pour Béni. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Congolais puissent seulement se limiter au niveau de se plaindre, mais ils ne viennent pas avec des solutions. Et que pensez-vous de cette situation? Quelle résolution avez-vous par rapport à la situation de Béni? La situation de Béni, je crois que c'est une situation qui embarrasse tout le monde. Tous les Congolais qui aiment le Congo, c'est que la situation qui se passe là-bas est insupportable parce que ces gens-là qui sont en train de mourir, ce sont nos frères. Ça pouvait être moi, ça pouvait être une autre personne, ça pouvait être à Kisangani ou au Kasaï ou encore au Bandundu. Mais aujourd'hui, comme c'est à l'Est, nous déplorons, nous voulons que ce massacre puisse s'arrêter le plus tôt possible. Que ceux qui ont le pouvoir d'arrêter cela puissent s'investir pour trouver des solutions durables. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième question. Comment avez-vous accueilli la naissance de l'Alliance pour le salut du peuple ou bien l'ancien M23? Madame, ça c'est vraiment c'est une honte pour la politique congolaise. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie quand on sait que on est responsable de beaucoup de personnes. Beaucoup de Congolais ont péri à l'est de la République. Beaucoup de Congolais ont été sommés de quitter leur domicile, de fuir, d'aller habiter dans les montagnes. Il y en a qui dorment dans les camps des réfugiés. Ils n'ont jamais vu leurs enfants. Il y a des femmes qui ont été séparées de force avec leurs hommes. Il y a les hommes qui ont été séparés de force avec leurs femmes. Des familles disloquées. Pourquoi? Parce que ces gens que vous venez de citer, de M23, qui est l'émanation du CNDP, CNDP de Laurent Kunda, CNDP de Bosco Tanganda, qui sont des citoyens rwandais, connus. Bosco Tanganda est aujourd'hui à La Haye, à la Cour pénale internationale. Il parle là-bas le Kinyarwanda, il se réclame rwandais. Monsieur Jean-Claude... Laissez-moi terminer, c'est une question vraiment sensible, il faut que les Congolais puissent... C'est très important, mais pour le moment, nous ne parlons pas de leur nationalité, mais parce qu'ils sont déjà accueillis dans les gouvernements. C'est comme ça que je vous pose la question de savoir quelles sont vos analyses par rapport. Oui, mais c'est pourquoi je dois parler. Laissez-moi parler, vous m'avez invité, laissez-moi le temps d'expliquer ce qui se passe. Et ces gens-là qui sont rwandais, Nkunda Batware qui est aujourd'hui au Rwanda, qui habite le Rwanda, qui n'a jamais extradé ici parce qu'il est rwandais, et Nkunda Batware et Makenga qui était le chef de M23, comment nous pouvons expliquer qu'aujourd'hui, un mouvement qui est né sur des bases des conflits qui ont donné la mort aux Congolais, un mouvement d'origine rwandaise, vient aujourd'hui créer un parti politique au Congo. Et le ministère de l'Intérieur donne un arrêté agréant ces mouvements-là de devenir un parti politique. C'est une honte et c'est désolant pour tous ces morts, toutes ces victimes qui sont tombées à l'est de la République sans qu'il y ait justice, sans qu'il y ait réparation. Ces gens-là ne peuvent pas se retrouver là-bas. Nous devons manifester, nous devons refuser que ces gens-là... Le sens c'est qu'ils ne sont pas les premiers Rwandais à diriger ensemble avec les gouvernements congolais. Il y a plusieurs Rwandais qui sont dans les gouvernements. Nous le savons, mais nous ne pouvons pas continuer à admettre que ces gens-là puissent continuer à venir nous insulter en face. Parce que venir jusqu'à Kinshasa, invité par le gouvernement, logé par le gouvernement, pendant que l'argent pour les élections, il n'y en a pas, ces mouvements-là, ils ont passé presque 2 ans à Kampala, en train de faire des négociations, les nourrir, payer leurs billets d'avion, payer leurs hôtels, payer leurs salaires, donc je ne sais pas, leurs per diem. Ça coûtait beaucoup d'argent
au gouvernement congolais. Et tout cet argent-là pouvait permettre à ce que nous puissions faire certains projets de développement au Congo. Et ce sont ces gens-là, qui sont les M23, que le gouvernement congolais nous a dit autrefois qu'ils ont défait cette rébellion-là. Ils ont maté la FARDC a vaincu ce mouvement-là, ils ont disparu. Mais aujourd'hui, nous sommes curieux de voir que ce mouvement-là qui a été vaincu, qui a été complètement dissous, fait surface à Kinshasa comme un parti politique. Alors pensez-vous que par rapport à la situation de Béni, donc il y a quelque chose qui se passe entre ces mouvements-là et les Madame, mais je vous dis que c'est le prolongement. Je vous ai parlé de Bosco Tanganda, je vous ai parlé de Nkunda Batouare. Et Nkunda Batouare, il y a eu les accords du 23 mars, qu'on appelle M23, c'est 23 mars. Ces accords-là, le gouvernement congolais n'a pas respecté. C'est pourquoi il y a eu la naissance d'M23. Et toutes ces personnes, ce sont des Rwandais. Et quand vous regardez l'ossature de ces gens-là, ce sont des citoyens rwandais. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire. Ce sont des Rwandais. Lorsqu'on les a battus là-bas par les colonels Mamadou Ndala, ils ont pris la direction de Nyiragongo vers le Rwanda. Ils sont partis au Rwanda. Ils sont au Rwanda, ils sont en Ouganda.